Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur comment optimiser la transmission de son bien immobilier, à savoir transmettre à ses enfants un bien, une maison ou éventuellement des valeurs mobilières sans payer d'impôts, du moins le moins possible. Alors tout d'abord, on va parler de droit de propriété. Qu'est-ce que c'est? Le droit de propriété, c'est le droit d'utiliser son logement, donc l'habiter, le droit de percevoir les revenus du logement, le louer, le droit de disposer du logement, c'est-à-dire de le vendre. Alors, on va regrouper ces trois notions en deux, qu'on va appeler le démembrement de propriété. C'est d'un côté l'usufruit, qui est le droit d'utiliser et de percevoir des revenus, et de l'autre côté la nue propriété, qui est le droit de disposer du logement. Alors, petite précision, on va parler d'usufruit comme du viager, à savoir que lorsque la personne bénéficiant de l'usufruit décède, la totale propriété de l'immeuble revient du coup au nu propriétaire. On peut également faire du démembrement temporaire, donc on va parler d'usufruit temporaire, donc pour une durée précise, fixe dans le temps, à savoir que l'idée derrière, c'est d'assurer que la propriété reviendra aux descendants du nu propriétaire. Également, donc, la vente du logement doit se faire avec l'accord de l'usufruitier et du nu propriétaire. Généralement, chacun des vendeurs va recevoir une partie de l'argent. Alors généralement, c'est pas utilisé pour cela, mais c'est possible. De plus, alors, comme je disais tout à l'heure, donc l'usufruit s'applique sur un droit réel qui peut porter tant sur des biens immobiliers que sur des meubles. Bon, on parle de là des portefeuilles de titres, etc. Alors, comment est calculé l'usufruit? Donc voici le tableau qui est sur le site des impôts. Donc on voit que plus on est jeune, plus l'abonnement est élevé. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout arriver au niveau des 70 ans, où on va en avoir un abonnement de 40%. Pourquoi 70 ans? Généralement, voilà, on a préparé sa retraite, on arrive en retraite vers 65 ans, et de là, on peut préparer sereinement la succession. D'un côté, vous allez pouvoir faire donc une transmission du bien immobilier via donc le démembrement, et vous avez un abonnement de 40%. Vous avez aussi, avant les 70 ans, la possibilité de remplir une assurance vie. Donc ça, c'est expliqué dans une autre vidéo, que je mettrai le lien en fin de cette vidéo. Et puis, si on prend un exemple, donc une personne de 70 ans donc, souhaite donner son bien immobilier estimé à 30 000 euros. Si elle le donne directement en pleine propriété, donc savoir que la personne qui va recevoir son héritier disposera donc de l'usufruit et de la nue propriété, à ce moment-là, l'imposition sera à hauteur de 300 000 euros. Alors que si elle donne que la nue propriété et continue à garder l'usufruit, donc c'est-à-dire qu'elle va résider dans cette propriété ou tout simplement la louer, hein, si c'était pour un but, une location, un investissement, à ce moment-là, les droits de mutation seront seulement calculés à hauteur de 180 000 euros. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Du coup, alors, le mot d'ordre en fait, c'est anticiper. Je dirais que pour essayer d'échapper au fisc, la stratégie est d'abord de donner en nue propriété. Donc, vous avez entre 70 ans. Si c'est un couple avec un enfant, chaque parent dispose d'un abonnement de 100 000 euros pour cet enfant. Donc pour un couple, l'abonnement sera de 200 000 euros. Donc sur l'exemple précédent, il n'y aura pas d'argent à verser au fisc. Si il y a déjà eu un don manuel effectué durant les 15 dernières années, ou si le
bien immobilier est supérieur à ces 200 000 euros, donc tout moins sur la quote-part imposable, je vous conseille de, en tant que donateur, payer les droits de succession. Pourquoi? Parce que généralement, à la mort des parents, eh ben, vous allez percevoir de l'argent qui, elle, va être taxé avec les droits de succession. Et si vous utilisez cet argent pour payer en plus les droits de succession, bah, c'est un peu la double peine, quoi. Du coup, plus vous allez anticiper, et moins vous donnerez au fisc. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a permis d'avoir idée sur cette idée de transmission et surtout de cet outil qu'on appelle le démembrement. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, l'âge idéal, c'est vraiment de se poser la question de succession avant les 70 ans pour pouvoir pleinement profiter de la vie derrière. Donc d'un côté, soit bénéficier d'une rente de par l'usufruit ou d'y habiter dessus, et l'autre côté, placer l'argent avant aux 70 ans sur une assurance vie, de telle façon que si vous allez en EHPAD ou je ne sais quoi, que vous puissiez avoir une roue de secours, puisque la perte de l'autonomie se paye très cher, ce qu'on appelle l'assistanat, quoi. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.